Ta, 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 ra, 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 ta, ta, ra. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous retrouve, ça doit faire un petit mois là que j'ai pas dû poster de vidéo. Bon, j'ai vadrouillé à droite à gauche. Donc là, je vous retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui, on va parler des cervicales. Alors pourquoi des cervicales? Parce que les cervicales, bien souvent, on peut avoir mal aux cervicales et ça vient pas des cervicales. Alors pourquoi? Pourquoi? Déjà parce que anatomiquement, la région des cervicales est une zone assez complexe. Mécaniquement, elle ne fonctionne pas du tout comme le reste de la colonne vertébrale, simplement de par l'orientation des surfaces articulaires. Et bien souvent, le problème cervical vient soit d'en dessous, soit d'au-dessus. En dessous, c'est-à-dire au niveau de la colonne dorsale, il peut y avoir des tensions au niveau des trapèzes, au niveau des vertèbres dorsales, et il peut y avoir au-dessus des tensions au niveau crânien, au niveau de la base du crâne, notamment des tensions membranaires, des tensions au niveau des fascias, et il peut bien évidemment y avoir des soucis au niveau des cervicales. Alors, dès que je dis des soucis au niveau cervical, ça peut être évidemment des soucis, des problèmes discaux, des hernies, des choses comme ça qui peuvent déclencher des névralgies cervico-brachiales, donc des décharges dans le bras. Et il peut également y avoir des soucis propres au cervical, comme un manque de mobilité au niveau d'un étage vertébral ou autre. Mais bien souvent, quand il n'y a pas de souci discal, et même quand il y a un souci discal, bien souvent, le problème n'est pas forcément au niveau cervical. C'est-à-dire qu'on peut avoir des douleurs au niveau des cervicales sans qu'il y ait rien qui se passe au niveau cervical. C'est pas rare du tout. Bien souvent d'ailleurs, c'est ce qui se passe au niveau du milieu du dos, donc entre les omoplates, qui va venir impacter en fait la région cervicale, simplement parce que tous les muscles qui vont venir s'insérer sur les cervicales prennent pour origine la région entre les omoplates. Donc dès que vous allez avoir par exemple une posture maintenue un peu trop longtemps assise, que vous tapez sur l'ordinateur, que vous bossez penché en avant, dès que vous allez avoir en fait les épaules qui vont s'enrouler un peu en avant, vous pouvez éventuellement créer des tensions au niveau des muscles et des tissus entre les omoplates et ça peut à terme éventuellement déclencher des douleurs au niveau des cervicales à condition que la zone entre les omoplates ne soit pas excessivement raide. Voilà. Parce que si c'est déjà très raide, généralement c'est d'abord cette zone-là qui trinque et après les cervicales. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite sur les douleurs entre les omoplates et les douleurs d'épaule qu'on peut soigner, qu'on peut soulager en tout cas avec la balle de tennis. Et dans le cas où effectivement vous avez un problème cervical qui est véritablement cervical, alors dans ce cas on va devoir travailler sur les cervicales. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler les cervicales? Donc pour travailler les cervicales, vous allez avoir plusieurs leviers possibles. Alors vous pouvez prendre la balle de tennis et vous masser évidemment la zone au niveau des cervicales. Ça fera toujours du bien. En tout cas en préparation, avant de travailler sur les cervicales, c'est super de le faire. Ça permet d'échauffer un peu la zone. Et après, vous allez voir tout ce qui est mobilisation, contracter, relâcher et bien évidemment étirement. Il y aura aussi des mobilisations assez spécifiques que je vais vous montrer. Donc vous les connaissez en fait déjà presque tous les mouvements. Je vais juste vous en montrer quelques-uns, une petite routine que vous pouvez faire si par exemple vous vous levez, vous avez mal au cou. C'est déjà, une fois que vous avez déjà massé un petit peu la zone cervicale et la zone qui vous fait mal, c'est des petits contractés relâchés mais sans permettre le mouvement. Donc par exemple pour les inclinaisons, c'est-à-dire ce mouvement-là, donc quand on incline à gauche, quand on incline à droite, vous mettez les mains de chaque côté de la tête. Vous écartez bien les coudes et là ce que vous allez faire c'est que vous allez pousser 5 secondes à droite, vous relâchez, vous poussez 5 secondes à gauche, vous relâchez, on recommence à droite, on relâche. Vous faites ça 4-5 fois de chaque côté, 5 secondes de contraction, 2 secondes à peu près de relâchement et on recommence. Voilà, c'est pour permettre les 2 secondes de relâchement, c'est pour permettre aux muscles de vraiment bien se relâcher parce qu'il a besoin d'un temps pour être complètement détendu. Vous faites la même chose d'avant en arrière,
On pousse la tête en avant, 5 secondes, on relâche. On pousse la tête en arrière, 5 secondes, on relâche. Alors le but, c'est pas de forcer le plus possible, c'est vraiment d'empêcher le mouvement. Donc vous mettez une résistance et vous essayez de faire un mouvement vraiment, enfin un mouvement, une contraction qu'on appelle isométrique, c'est-à-dire sans mouvement. On ne permet pas le mouvement pendant la contraction. On ne cherche pas à gagner derrière. Une fois que vous avez fait ce contracté-relâché sur les côtés avant-arrière, vous pouvez le faire en rotation. Alors si vous êtes limité en rotation, le but c'est d'aller travailler sur la barrière. Donc si ici ça fait mal, vous revenez un tout petit peu. Là vous bloquez au niveau de la joue et juste vous allez essayer de tourner la tête de l'autre côté. Vous relâchez. Si c'est trop douloureux du côté, vous avez du mal à tourner, vous faites de l'autre côté, vous faites indirectement. Et là, vous allez essayer de gagner d'un côté, et puis après, hop, vous allez revenir. C'est le principe du tiroir ou de la porte. Vous savez, quand la porte elle est bloquée, que vous essayez de tirer, des fois, il vaut mieux la pousser un petit peu, et après la tirer. Et elle vient toute seule généralement. Donc là, c'est le même principe. Si jamais vous avez du mal à tourner la tête du côté droit, par exemple, vous faites l'exercice de contracter, relâcher du côté gauche, en gagnant, 5 secondes de contraction, 2 secondes de relâchement. Et vous allez voir que vous allez gagner petit à petit, pouf, en amplitude. Ensuite, bien évidemment, il y a les étirements. Donc, vous les connaissez, je suis sûr que vous les connaissez. Alors là, ce que vous faites, si vous voulez vraiment bien étirer la zone latérale au niveau du cou, vous prenez votre main, paume vers le sol, comme ça, et vous la mettez sous la fesse. Ça va bloquer l'ascension de l'épaule. Vous inclinez la colonne cervicale sur le côté, et là vous allez étirer des muscles qui sont très importants, qu'on appelle les scalènes. Alors les scalènes, c'est des muscles très importants parce que dans les cas de névralgie cervico-brachiale, bien souvent c'est pas le disque qui peut être impliqué, ça peut être simplement la tension des scalènes. Si vous voulez, les scalènes, c'est une fourchette comme ça, qui sort sur le côté du cou, et à travers laquelle va passer tous vos nerfs. Donc si jamais la fourchette elle est détendue, elle est légèrement relâchée, donc les nerfs peuvent passer. Si jamais elle est pas relâchée, elle vient pincer les nerfs et ça peut déclencher des névralgies cervico-brachiales. Pareil avec la première côte et compagnie. Donc c'est pour ça, il faut vraiment bien venir les détendre. Donc ça c'est pour les scalènes. Ensuite, si vous voulez étirer le trapèze, parce que ça c'est pas l'étirement du trapèze, ce qu'il faut savoir pour le trapèze, il faut ajouter une petite inclinaison vers l'avant et une petite rotation. Voilà. Et là vous allez le sentir vraiment derrière. Le but, si vous le sentez sur le côté, c'est les scalènes. Si vous le sentez derrière, c'est le trapèze, des deux côtés. Okay, et vous pouvez faire entre guillemets un global sur la partie arrière des cervicales. Vous croisez les mains comme ça, vous mettez les mains derrière et tout doucement, vous allez laisser tomber la tête en avant en soufflant et en laissant faire en fait simplement la gravité, sans forcer. Alors en faisant ça, vous pouvez sentir qu'il y a des petits craquements, qu'il y a des petites choses qui se passent au niveau de la colonne. C'est simplement les articulations qui se désimpactent, en fait, qui se libèrent. Ça, c'est pas grave du tout, c'est tout à fait normal. Vous pouvez ne rien sentir également. Voilà. Ensuite, il y a une mobilisation qui est bien à faire au niveau cervical, c'est les translations. C'est-à-dire les translations sur le côté. Voilà, c'est un peu comme les Indiens qui font un peu des trucs comme ça. Ou alors d'avant en arrière. Alors d'avant en arrière, ça va vraiment être bien. Le but, c'est de garder le menton, en gros, toujours horizontal au niveau du sol. Et là, ce que vous allez faire, c'est reculer et avancer. Et à chaque fois que vous allez le faire, vous allez essayer de gagner un petit peu en amplitude, tout doucement. Vous le faites en respirant, vous inspirez, vous ne bougez pas, vous soufflez, vous essayez d'avancer, de gagner le plus possible. Et là, vous allez voir que vous allez avoir un travail assez global au niveau des cervicales. Vous pouvez également prendre la balle et faire la même chose que ce qu'on a fait dans le dos. Masser, chercher des points sensibles. Vous venez masser, là vous voyez, hop, là j'ai un point sensible, et ben je viens appuyer dessus. C'est que le muscle est un peu tendu et j'attends que le muscle se relâche, simplement. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la partie cervicale pure et dure. Pour la partie dorsale, je vous ai montré déjà. Pour la partie crânienne, on verra ça dans une autre vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, parce que là on arrive au week-end prolongé, c'est l'été, ça y est, il commence à faire beau. Et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.